Nandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gorachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Donc nous lisons le Jeva Dharma, deuxième partie, le dernier chapitre de cette deuxième partie, enfin, deuxième partie en français, hein, on s'entend. Et donc, 12e chapitre, on était rendu à presque à la moitié. C'est une discussion donc entre quelqu'un qui connaît le Nyaya, c'est Brajanath, qui discute avec Raghunath Das Babaji, le disciple de Raghunath Das Thakur. Il a connu Raghunath Das Thakur. Et là, Babaji donc décrit euh, la bhakti, quelle particularité. Page 222, il dit il y a trois objectifs que l'on peut s'efforcer d'atteindre. Et on peut atteindre ces objectifs selon notre habilitation. Alors, c'est difficile à traduire. Adhikar, ça veut dire habilitation ou qualification, oui. Ces trois objectifs sont le plaisir matériel, bhukti, la libération, mukti, et le service de dévotion, bhakti. Bhukti est l'objectif de ceux qui sont empêtrés dans le piège des activités mondaines et dont la conscience se trouve dédiée par des désirs de jouissance matérielle. Donc, de bhukti, on a boga, hein, c'est ce qui n'est pas offert et ce qui est pour soi, n'est-ce pas? Bhukti, mukti et bhakti. On compare les saintes écritures à une vache qui satisfait tous les désirs. Je pense qu'on a déjà parlé de ça. Ouais. Qu'il y a, donc, en fait, il y a de tout dans les Védas. Si on veut avoir les plaisirs des sens, il y a ça, le plaisir dans ce monde, dans le monde ensuite, après. Et puis, euh, le jnana, c'est la libération, et la bhakti, voilà. Mais la bhakti, pas n'importe quelle bhakti. Donc là, on nous décrit aussi l'univers tel comment il est. Il y a Indraloka. Alors, quand on récite notre Gayatri Mantra, je ne sais pas, certains gourous le donnent aux femmes, d'autres ne le donnent pas. Mais le Brahma Gayatri, Om, Bhur, Bhuva, Swaha, je ne vais pas le réciter au complet parce qu'on n'est pas supposé le dire verbalement, publiquement. Mais Bhur, Bhuva, Swaha, c'est les trois étages, on va dire. Bhu, c'est la terre. Bhuva, l'espace. Et Swaha, c'est le monde édénique, la planète d'Indra. Voilà. Mais au-dessus, il y a des planètes, ou plutôt des systèmes planétaires qui nous sont totalement inconnus, parce qu'ils ne sont même pas visibles à l'œil nu. C'est-à-dire que la grandeur de l'espace dans le ciel étoilé, lorsqu'il y a une belle nuit d'été et que nous voyons tous ces petits points blancs, eh bien, même les planètes supérieures, comme Maharloka, Janaloka, Tapoloka et Brahmaloka, ne sont pas visibles. Elles sont dans un autre espace, en fait. Et donc, c'est un univers qui peut être donc à trois étages, le ciel, la terre, l'enfer, ou encore le ciel, la terre, et puis le monde intermédiaire, ou encore sept étages si on comprend donc Bhur, Bhuva, Swa, trois, Maharloka, Janaloka, Tapaloka, Satyaloka, ce sont des planètes supérieures où vivent des gens très 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 longtemps qui sont vraiment absorbés dans la pratique spirituelle. C'est des grands sages qui vivent dans ces planètes. Et puis, des fois, on décrit l'univers en 14 étages parce qu'il y a les sept systèmes planétaires inférieurs. C'est pas l'enfer, mais c'est des planètes inférieures où vivent des gens qui sont très éloignés de la spiritualité, ou plutôt qui ont une spiritualité noire, démoniaque, qui vont vénérer les devas comme Shiva, comme Kali, et qui vont développer, qui ont développé des prouesses en technologie. Voilà, donc je reviens à la lecture du Jevadharma. Les Écritures donnent plus de détails sur les planètes célestes, d'Indraloka par exemple, qu'elles ne donnent de renseignements sur Maharloka, Janaloka, et encore moins sur Tapoloka ou et Brahmaloka. En comparaison, les plaisirs qu'offre la terre, Burloka, sont extrêmement grossiers. On va avoir des plaisirs, c'est les plaisirs charnels, c'est les plaisirs de la cuisine, du palais, c'est les cuisines, c'est les plaisirs
lorsqu'on va en vacances sur une plage paradisiaque, mais c'est très grossier. Plus le système planétaire est élevé, plus les sens et leurs objets sont subtils. C'est pas par les sens matériels, c'est par le mental. C'est la principale différence entre ces différentes sphères, sans quoi tous offrent un bonheur de même nature, celui qui est issu du plaisir sensoriel. Il n'y a pas d'autre bonheur que celui-ci. Voilà. Donc, ceux qui font des sacrifices vont à Swarga Loka. Alors, il faut comprendre quand même que ce Swarga, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est là où tout le monde veut aller, en fait. Hein. Les matérialistes et des religions, on parlait des religions tout à l'heure, eh bien, elles aspirent à aller à Swarga. Swarga, c'est le monde de l'esprit. Vous savez, quand vous vivez dans l'imagination, dans votre esprit, dans votre mental, les choses sont très différentes. Alors évidemment, notre mental, il est rempli de choses qui sont parfois aussi négatives. Il y a à la fois l'enfer et le paradis, mais supposons que vous n'ayez pas toutes les choses négatives, juste les choses positives. Le mental, c'est bien plus perfectionné, bien plus subtil que juste les sens grossiers. Et il y a des niveaux donc de conscience qui vont jusqu'à Brahmaloka ou Vibrahma, dont une journée, c'est 10 milliards d'années, quelque chose comme ça. Une journée. L'équivalent pour nous de 10 milliards d'années. Hmm. Les Écritures décrivent de nombreuses sortes de sadhana permettant d'obtenir le plaisir matériel. Donc, oui, la Bible, le Coran, on retrouve assez, j'ai lu 3 fois le Coran et on retrouve assez régulièrement, alors en français évidemment, et en anglais, mais on retrouve régulièrement les descriptions des paradis, où il y a donc des femmes, voilà, des femmes, des vierges même, des femmes qui n'ont jamais appartenu à personne, qui sont promues donc pour les hommes et aussi des hommes pour les femmes. Et il y aura du vin, de l'intoxication. Donc c'est Swargaloka. Il y a beaucoup de religions, de textes religieux qui nous promettent ça. Donc, on fait des sacrifices, des cérémonies, le jour de la pleine et la nouvelle lune, le feu de sacrifice Agnishtoma particulier, dans lequel on offre des oblations à certaines catégories d'êtres célestes, comme les Devas, ou sous la forme d'actes pieux de bienfaisance, comme creuser des puits, construire des temples. Voilà, creuser un puits en Inde, c'est vraiment l'acte de piété par excellence, surtout lorsqu'il n'y a pas d'eau. Eh bien, on va apporter la vie et le bonheur à beaucoup de personnes. Des temples, des écoles, le plaisir matériel boucle l'objectif sadhya de ceux qui aspirent au plaisir d'ici-bas. Donc, tous ceux qui veulent rester dans ce monde, ils veulent y rester dans le plaisir. En fait, c'est ça la religion, bien vivre dans cette vie et dans la vie prochaine, aller au paradis d'Indra. En revanche, ceux qui sont affligés par le poids des souffrances liées à l'existence matérielle considèrent que les 14 systèmes planétaires sont tous dénués de valeur, soucieux de se libérer du cycle du samsara. Ils conçoivent la libération mukti comme le seul objectif, sadhya et le plaisir matériel bhukti comme un enchaînement. Ces gens-là disent, ceux dont l'attrait pour les plaisirs matériels ne s'est pas encore éteint peuvent atteindre leur objectif en suivant les directives de l'acte intéressé ou le karma kanda. Et la Bhagavad Gita stipule, lorsque le crédit de leur acte pieux est épuisé, ils retournent dans le monde des mortels. Kshine Punye Martyalokam Vishanti. C'est Bhagavad Gita 9, 21. Alors, voilà la grande différence entre la spiritualité et la religion. La religion, ce sont des cérémonies, ce sont des rituels à n'en plus finir, ce sont des dogmes, des croyances, et puis l'espoir donc d'aller au paradis. La spiritualité, c'est de dire que quelles que soient les cérémonies que vous faisiez et quelle que soit la destination que vous allez, si on n'a pas développé notre connaissance de soi, qui on est réellement, une âme spirituelle dans un corps, on va se promener dans les différentes régions du cosmos pour expérimenter différentes situations. Donc, Swarga, on peut aller à Swarga, mais on n'y restera pas. À un moment donné, on doit revenir. On peut aller à Swarga pour 15 minutes, pour quelques heures. C'est pas une longue vie nécessairement. Voilà, on peut rester très.
de très peu longtemps, parce qu'il n'y a pas de naissance, de maladie, de vieillesse, de mort à Swargaloka. C'est pas la même chose qu'ici-bas. On apparaît, on disparaît. Selon les actes méritoires. Si on a 15 minutes de bonnes actions, on va rester 15 minutes à Swargaloka. Bon, Swargaloka, une journée des dieux équivaut à 6 mois sur la terre. Une journée, donc de 12 heures, et 12 heures la nuit, ça veut dire une année complète, ça correspond à une journée pour les dévots. Donc, 15 minutes, c'est déjà quelque chose, n'est-ce pas? Voilà, je dis 15 minutes parce que c'est possible qu'on ait à la fois du bon et du mauvais karma. Mais on redescend, voilà. On est dans le samsara. Que ce soit pour les bouddhistes ou ceux qui suivent donc les Védas, l'idée c'est qu'on est prisonnier du samsara, des morts et des naissances, et que même si on va au paradis, on n'a pas en fait résolu le problème. Il faut se libérer de ce monde. Donc ça c'est Jnana. Jnana Yoga, on comprend qu'on est une âme spirituelle, on n'a rien à faire dans le monde matériel. Ce verset, donc le verset de la Bhagavad Gita qui dit qu'on revient sur la terre, ce verset établit incontestablement la temporalité du plaisir matériel qui n'est pas éternel, même si vous allez dans les planètes célestes. Tout ce qui connaît un déclin est voué à disparaître et relève du matériel, non du spirituel. Bon, dans le monde grossier de la terre, tout est créé à un certain moment et puis tout décline et puis disparaît. On ne devrait donc exécuter une pratique spirituelle, sadhana, on parle de la sadhana, que pour atteindre un objectif sadhya, éternel. C'est intéressant, cette Bhaktivinoda Thakur, il insiste qu'en fait, on doit savoir où la sadhana nous conduit. La sadhana, c'est le moyen pour aller quelque part. Donc, si vous achetez un billet, eh bien, il faut que vous sachiez où vous allez. Vous achetez pas un billet destination inconnue, hein, de train, par exemple. De toute façon, on ne vous laissera pas. Mais il faut savoir, donc, la sadhana, elle a pour but le sadhya. Hein, et la sadhana bhakti, elle a aussi, il faut connaître le but. Où est-ce qu'on veut aller? Est-ce qu'on veut aller à Vaikunta? Est-ce qu'on veut être libéré du monde matériel? Est-ce qu'on veut aller à Goloka Vrindavan? Est-ce qu'on veut développer le pur amour? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Quel genre de sadhana on pratique? La libération est éternelle, elle constitue donc forcément l'objectif à atteindre pour les âmes spirituelles engluées dans la matière. Moi, j'aime bien ce verbe englué, c'est comme des mouches hein, qui sont comme engluées dans du miel. Elles veulent goûter le miel, enfin peut-être pas les mouches, les abeilles, elles veulent goûter le miel, mais elles sont en train de se noyer dedans. Mais ça, c'est nous, ça. Donc, englué dans la matière, 4 sortes de moyens permettent d'obtenir la libération, distinguer les objets éternels des objets temporaires, renoncer à jouir des fruits ici-bas et dans l'au-delà, c'est-à-dire dans Swargaroka, développer 6 qualités comme la maîtrise du mental et des sens, et cultiver le désir de libération. Mumukshu, le désir d'être libéré. Ces 4 activités constituent la véritable sadhana. Ça, c'est la sadhana pour les gyanis. Tel est le point de vue des monistes, qui considèrent la libération comme le bien suprême. Les écritures visant la connaissance spirituelle, Jnana Kanda, discours de cet objectif suprême, sadhya et des moyens sadhana pour l'atteindre. C'est les Upanishads. Les Upanishads, la plupart des Upanishads nous parlent donc d'une libération impersonnelle. Quelques Upanishads sont théistes et nous parlent d'une libération auprès de Vishnu. La libération, mukti, est généralement comprise dans le sens d'une abolition de l'ego individuel, mais si l'être vivant maintient son existence individuelle et l'identité qui lui est propre dans la libération, cela signifie que celle-ci ne constitue pas le but ultime de la vie. Selon la conception moniste, l'âme ne fait l'expérience de la libération qu'en détruisant ce qui forme son soi individuel. Donc il devient comme dans le nirvana, il n'y a plus rien. Mais en réalité, l'âme est éternelle et ne peut donc être anéantie, comme le confirme la Shweta Upanishad. Donc cet Upanishad est une Upanishad théiste qui croit donc qu'il y a un Dieu. Hein. Nityo Nityanam Chetana Chetananam, de tous les êtres vivants éternels, Dieu est l'être éternel suprême. D'entre tous les êtres conscients, il est l'être conscient suprême. Très important comme verset. Nityo Nityanam Chetana Chetananam. Je suis conscient, je suis Satchitananda. Mais Brahman, sous la forme de Purushottama, l'être suprême, il est Satchitananda à une
à une quantité que je ne peux pas atteindre. Moi, je suis infiniment ces choses-là et lui, il est infiniment grand. Ce mantra védique, ainsi que bien d'autres, établit l'éternité de l'âme. Cela veut dire que l'anéantissement de son existence individuelle est impossible. Voilà la conclusion des Vaishnavas. La libération ne veut pas dire qu'on ne devient plus rien. Ceux qui acceptent cette conclusion disent que l'âme spirituelle continue d'exister individuellement une fois la libération atteinte. C'est pas que moi je deviens toi, toi tu deviens nous, nous devenons eux, et qu'on est tous ensemble et qu'il n'y a plus de possibilité de dire je. C'est pas que je deviens Dieu et Dieu devient moi. Non, Dieu est toujours Dieu. Moi je suis toujours moi. Je suis pas toi non plus. Il y a l'ego dans le monde matériel qui fait cette distinction, qui va faire qu'on va se battre les uns les autres pour pouvoir obtenir ce qu'on veut nous. Mais il y a aussi l'ego spirituel qui fait que j'ai une identité propre, elle n'est pas effacée. Par conséquent, il n'accepte ni le plaisir matériel, bhukti, ni la libération, mukti, comme constituant le but ultime. Il les considère plutôt comme des objectifs très difficiles à atteindre et de nature étrangère à l'âme. Toute action vise un objectif qui nécessite des moyens pour l'atteindre. L'objectif que l'on s'efforce d'atteindre est appelé sadhya et les moyens employés pour l'atteindre portent le nom de sadhana. Chez la Rupa Goswami, il explique dans son Bhaktirasamrita Sindhu que le but de la sadhana, donc le but c'est sadhya, les moyens c'est sadhana, c'est d'obtenir bhava bhakti. Il établit une, une espèce de gradation entre sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti. Le but, c'est d'obtenir bhava bhakti, c'est-à-dire qu'on va être rempli d'amour pour Krishna. C'est pas la libération. Et force-toi d'y réfléchir. Tu verras que les objectifs des êtres vivants, les moyens qu'ils emploient pour les atteindre, sont comme les maillons du même chaîne. Donc on fait quelque chose pour obtenir quelque chose. Si on veut le plaisir matériel, on va faire une sadhana qui est empreinte de rituels, toutes les religions, n'est-ce pas? Pour obtenir les plaisirs matériels, si on veut la mukti, la libération, la moksha, bien on va pratiquer le yoga, la méditation, méditer sur les aphorismes qui disent que je suis le tout, soham asmi, tattvamasi, aham brahmasmi. Si on est dans la bhakti, on veut développer la dévotion, l'amour divin, dans la plénitude. L'amour et la dévotion bhakti sont à la fois le moyen et le but. Voilà, la bhakti, c'est le moyen et le but. Brajanat. De nombreux aphorismes importants des Upanishads ne confirment pas que la bhakti soit suprême, ni qu'elle constitue l'objectif ultime. La Brihad Aranyaka Upanishad dit quelle est, qui est destiné à voir, qui verront-ils et par quels moyens. Il est dit aussi dans le même texte, je suis Brahman, Aham Brahmasmi. L'Aittariya Upanishad affirme également que Pragyanam Brahma, la conscience, le fait d'être conscience, c'est Brahman. Dans la Chandogya Upanishad, il est dit Tattvamasi, Shvetak et tout. Donc, c'est ce que les aphorismes que j'ai cités tout à l'heure. Si l'on prend en considération toutes ces citations, qu'y a-t-il de mal à considérer la libération, mukti, comme le but ultime, sadhya? Babaji répond. Babaji, c'est Raghunath Das, Babaji. J'ai déjà expliqué qu'aux différentes préoccupations des gens correspondent divers buts. J'ai encore noté ce qu'on appelle des coquilles, c'est-à-dire des erreurs. Il y a une erreur de français. La note, si jamais on doit réviser le livre. Aussi longtemps que l'on entretient des désirs, de la jouissance matérielle, on ne pourra apprécier la valeur de la libération. Voilà, ceux qui sont dans les religions matérialistes, ils ne peuvent pas apprécier les écrits qui parlent de la libération. Et de nombreuses allégations scripturaires sont destinées à ceux qui ne se situent à ce niveau. Donc, tous ces, tous ces aphorismes, Aham Brahmasmi, Tattvamasi, Soham Asmi, etc.,
Pragyanam Brahma, Sarvam Karvidam Brahma, c'est ce que Shankaracharya disait, les paroles les plus importantes des Upanishads. Ceux qui œuvrent en vue de n'obtenir que du plaisir matériel ne s'intéressent pas aux textes védiques qui recommandent de vrai pour la mukti. Bah, c'est assez logique. C'est assez logique. Les chrétiens, les musulmans, les hindous même qui font la puja, mais pour obtenir quelque chose, hein, eh bien, quand vous allez faire le tour de Govardhan, il y a plein de gens qui ont mis des pierres, des petites pierres les unes sur les autres parce que ça indique la maison qu'ils veulent avoir. Et plus il y a comment dire, plus les pierres s'accumulent, plus ils veulent une maison qui a beaucoup d'espace, voilà, d'étages. Donc, ils vont, par exemple, faire le tour de Govardhan à pied ou parfois en se prosternant, parce que comme ça, sacrifiant quelque chose, eh bien, Govardhan, qui est très miséricordieuse, va leur donner tout ce qu'ils veulent. C'est ça l'idée. Mais c'est pas pour la bhakti. Ils ne le font pas pour la bhakti, ils le font pour avoir des plaisirs matériels, c'est-à-dire une grande maison, une famille, un mari, une femme, etc. De l'argent. Donc, tout ce qui parle de la libération, ça ne les intéresse pas, évidemment. Voilà, donc il y a des instructions qui sont données à différentes sortes de personnes. Euh, il y a des devoirs à accomplir, donc il est toujours important de les faire, même si on ne désire pas des résultats par rapport à ça. Si l'on accomplit ces devoirs avec une foi inébranlable dans le fait qu'ils sont appropriés au niveau spirituel qui est le nôtre actuellement, on peut facilement accéder au niveau supérieur suivant. C'est-à-dire que si je suis le dharma d'être un brahmana, d'être un kshatriya, d'être un vaishya ou d'être un grihastha ou sannyasi, c'est extérieur, mais ça me permet de progresser graduellement. Et donc, c'est la même chose dans les injonctions du karma kanda, que ce soit dans les Védas, que ce soit dans la Bible, le Coran, etc. Eh bien, c'est pour aider les gens à s'élever spirituellement. C'est pourquoi les instructions des Védas qui mettent en avant ce type de foi n'ont pas été condamnées, n'ont pas condamné le karma kanda. Au contraire, ceux qui condamnent ces prescriptions sont enclins à rechuter. C'est-à-dire que celui qui veut, qui croit qu'il va pouvoir renoncer à tout en prenant l'habit extérieur du sannyasi, mais qui dans le cœur a toujours le désir, hein, pour pratishta. Alors, pratishta, c'est la chose qui est la plus difficile à se débarrasser. Le pratishta, c'est le désir de renommée. Chez les hommes, c'est très fort. Voilà, c'est même plus fort que l'argent, le sexe, etc. C'est le désir d'être reconnu, pratishta. Mais avec pratishta, lorsque il est comblé, qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent sur Instagram, on a 200 000 personnes, des disciples, on en a 10 000, on a l'argent qui vient aussi avec, et aussi des tentations, parce que c'est ce qui arrive. Le pratishta peut nous faire tomber, parce qu'à un moment donné, on pense qu'on est au-dessus des autres. Et effectivement, on obtient plus de choses que les autres, mais on pense, l'orgueil nous fait croire que finalement, on ne pourra pas chuter. Mais c'est ce qui arrive, on chute facilement. Les êtres qui ont réussi à atteindre une certaine élévation en ce monde l'ont fait en adhérant strictement aux devoirs pour lesquels ils étaient qualifiés. La connaissance spirituelle, dhyana, est en fait supérieure à l'activité intéressée, karma, car elle confère la libération, mukti. C'est ce que la Bhagavad Gita dit, hein. Si vous lisez la Bhagavad Gita, vous l'étudiez, vous voyez qu'on parle du karma kanda. Quand on parle du karma, c'est pas le karma, l'activité ordinaire, c'est les activités prescrites dans les Védas. Et donc, le karma kanda, donc les sacrifices, par exemple, le yagya, doit conduire la personne à la connaissance spirituelle. Donc, jnana yagya, sacrifice de la connaissance ou le sacrifice par la connaissance qui nous fait accéder au Brahma, hein. Krishna dit Brahmarpanam, Brahma Havir, Brahmagno, Brahmana Uttam, hein, que quand on est complètement absorbé dans cette conscience, tout ce qu'on fait dans le yagya devient Brahman. Et la cuillère pour laquelle on verse du ghee dans le feu, et le feu lui-même, et le sacrifiant sont brahmanes. C'est pour montrer qu'il y a, au quatrième, troisième, quatrième, cinquième chapitre de la Bhagavad Gita nous montre ce passage du karma,
sous le sens de karma kanda, c'est-à-dire ce qui est enjoint dans les Védas, au jnana. Et donc, les religions comme la Bible, le Coran, enfin, qui sont centrées autour de ces livres, eh bien, c'est du karma kanda qui éventuellement peut mener quelqu'un dans une vie prochaine, probable, au jnana, c'est-à-dire je suis une âme spirituelle, j'ai rien à voir avec ce monde matériel et je dois m'en libérer. De même, lorsque les Écritures font l'apologie de la connaissance, jnana, elles évoquent tous les mantras que vous avez mentionnés tout à l'heure, louant la libération. Voilà, ceux qui sont absorbés, là encore, la plupart des gourous, des yogis qui sont venus en Occident, et même ceux qui sont en Inde, prônent le jnana, jnana kanda. Pour eux, c'est ce qui est le plus supérieur au karma kanda. Néanmoins, tout comme le degré d'habilitation requis, on parle d'adhikar, pour accéder à la connaissance est supérieur à celui requis pour pratiquer l'activité intéressée, selon les règles scripturaires, donc le karma, le degré d'habilitation requis pour accéder à l'amour et la dévotion, bhakti, est supérieur à celui requis pour accéder à la connaissance. Ça semble être une phrase un peu longue et compliquée, mais on est simplement en train de dire que le Jnana Kanda vaut mieux que Karma Kanda et Upasana Kanda ou Bhakti est encore mieux. Euh, des mantras tels que Tattvamasi ou Aham Brahmasmi louent la libération impersonnelle. Il renforce ainsi la foi de ceux qui la recherchent et les encourage à suivre la voie par laquelle ils sont qualifiés. Voilà pourquoi il n'est pas inapproprié d'établir l'éminence de la gnose libératrice. Donc la gnose, c'est le jnana, c'est tout ce la connaissance spirituelle. Atma Tattva, je suis une âme spirituelle. C'est décrit dans les Upanishads, cette Atma Tattva. On aime, tout ce qu'on aime, c'est parce qu'il y a une âme à l'intérieur. Hein. Yagyabhalkya Muni, il décrit ça à sa femme Maitreyi. Il lui dit, ce n'est pas pour l'amour du mari que tu aimes le mari, mais à cause de l'Atman qui est à l'intérieur du mari. Ce n'est pas pour l'amour de la femme que le mari aime sa femme, mais parce qu'il y a l'Atman. Ben, c'est vrai. Si la femme est morte, elle est décédée, l'âme a quitté le corps, on ne l'aime plus, on ne peut pas avoir un rapport avec elle, à moins d'être très malade dans la tête. Donc voilà, ce n'est pas pour l'amour des enfants que les enfants sont aimés, mais à cause de l'âme qui est à l'intérieur. Et il continue comme ça son énumération, ça dure toute une page où il passe en revue toutes les choses aimées, y compris la richesse, y compris le monde entier, et qui finalement, sans l'âme, sont dénuées d'intérêt. Donc c'est l'âme qui nous intéresse, c'est l'âme à l'intérieur de tout ça. Donc ça, c'est la Atma Tad. Qui suis-je? Aham Brahmasmi. Prabhupada l'expliquait simplement. Aham, ça veut dire je. Brahma, ça veut dire le Brahman. Asmi, je suis. Eh bien, ce Brahman, c'est l'âme, Atma. Parfois, on appelle aussi l'âme Atma. Je suis une âme spirituelle. Voilà ce que veut dire ce mantra. Mais pour ceux qui veulent s'absorber dans la libération impersonnelle, le Brahman, c'est comme la mer dans laquelle viennent se jeter toutes les rivières, et donc toutes les rivières ne font qu'une dans la mer. Ma conscience et ma personnalité se dissolvent dans ce grand tout impersonnel. Je suis la conscience universelle, la conscience cosmique, la conscience voilà, qui transcende le monde. Cependant, la connaissance n'est pas le moyen ultime et le but de la connaissance, la libération n'est pas le but ultime. En fin de compte, la conclusion des mantras védiques est la suivante. L'amour et la dévotion, bhakti, sont les moyens, et l'amour et la dévotion concentrés à l'extrême sur Dieu, prema bhakti, constituent l'objectif ultime. On a compris qu'on fait la sadhana parce qu'on veut servir Krishna, Radha Krishna, et le but, c'est d'obtenir prema bhakti, bhava bhakti et prema bhakti. Parce que l'amour, c'est de donner. L'amour, c'est plus qu'un sentiment, c'est de faire, mais il y a une relation privilégiée. C'est pas que je deviens le brahman impersonnel, c'est comme si j'allais prendre des vacances, j'allais me reposer et rien faire. Je suis content. Voilà, en gros, je suis content, je suis dans le brahman, et puis il n'y a plus de soucis, il n'y a plus besoin de rien faire. Mais l'âme, elle est individuelle, elle a besoin d'agir, elle a besoin de connaître, elle a besoin d'expérimenter un plaisir dans la relation. Cette relation, elle est possible par la bhakti. Voilà pourquoi on dit que la bhakti est supérieure, parce que c'est
de prendre, rendre conscient notre relation avec l'être suprême. Brajanat. Les mantras que j'ai cités tout à l'heure sont les assertions principales des Védas. C'est pourquoi on les appelle les grandes paroles Maha Vakya. Maha, c'est grand, Vakya, les paroles. Donc ça, c'est Shankaracharya qui a dit ça. Comment l'objectif et les moyens qu'il préconise pourraient-ils être secondaires? Bonne question. Babaji y répond. Les assertions védiques que vous avez citées ne sont décrites nulle part dans les Védas comme étant les principales, Mahavakya, ni même qualifiées de supérieures aux autres assertions. C'est vrai, c'est le maître Shankara, Shankaracharya, qui a dit ça, qui a dit, voilà, on n'a pas besoin de tout connaître des Upanishads, il y a quelques mantras qui sont l'essence et qui résument tout, donc c'est ces grandes paroles qu'il appelle. Donc Babaji répète finalement ce que Chaitanya Mahaprabhu a déjà dit à Prakashananda Sarasvati, le chef de file des Mayavadis à Benares, et puis qu'il a dit aussi la même chose à Sarvabhauma Bhattacharya quand il était à Jagannath Puri. En fait, pour Chaitanya Mahaprabhu, et c'est ce que répète aussi Babaji, la seule grande parole des Védas, c'est Om. A-U-M, Om. C'est la grande parole parce que tous les mantras védiques sont précédés par Om. Om Purnam Purnamadam Purnamivam Ivashashate. Hein, il y a toujours un Om. Om Tattvamasi. Et on commence et on termine par Om. Ou alors, à la rigueur, Chaitanya Mahaprabhu et aussi Babaji disaient toutes les paroles du Veda sont considérées grandes paroles. Mais il est dogmatique de sélectionner quelques passages védiques particuliers et les déclarer primordiaux, car cela signifierait que tous les autres sont secondaires. Ça, c'est pas ce que les Védas établissent. Quand on dit les Védas, c'est les Upanishads. Les Upanishads, c'est la fin du Veda, le Vedanta. C'est nulle part marqué qu'il y a des mantras qui sont supérieurs aux autres et d'autres qui sont secondaires. Donc là, ils disent ceux qui font qui marquent secondaire, primaire, manque de respect aux Védas. Les Védas décrivent de nombreux objectifs secondaires. Les objectifs, oui, pas les mantras. Les objectifs, si vous voulez atteindre, donc, ce qu'on appelle la section Karma Kanda, ce sont les samhitas. Rig Veda, Yajur Veda, Atharva Veda, il y a plein de mantras pour obtenir telle chose. Puis il y a les explications des mantras qu'on appelle les brahmanas. Les brahmanas, c'est surtout dans l'acte sacrificiel. Voilà. Et donc, ça, ils décrivent parfois des objectifs secondaires. Si vous voulez obtenir des plaisirs matériels, vous pouvez adorer tel Dieu, faire tel sacrifice. Voilà. Les Védas décrivent de nombreux objectifs secondaires ainsi que les moyens de les atteindre. Un, il y a un Véda de la guerre, par exemple. Hein. Euh, on peut apprendre l'art de la guerre en suivant tel Veda. Il y a un Veda de l'économie, il y a un Veda ou plutôt des sections du Veda qui nous parlent euh, de l'art, de la musique, du théâtre, du yoga, donc plein de choses. En fait, toute la connaissance vient du Veda. Même la technique, ultimement, ça vient du Veda. Mais il y a des objectifs inférieurs parce que c'est basé sur le désir du cœur. Donc parfois, il loue la pratique de l'action intéressée, parfois la libération. C'est pour cette raison. Néanmoins, en dernière analyse, les Védas concluent que l'amour et la dévotion constituent à la fois le moyen et le but de l'être suprême. La bhakti, c'est non seulement le moyen, mais c'est le but. Ceux qui pratiquent le jnana yoga, parfois, ils vont faire la puja, un semblant de bhakti, mais une fois qu'ils distillent, ils ont la conscience complètement éveillée, ils vont se débarrasser de la murti, parce qu'ils considèrent que c'était un moyen, et maintenant on s'en débarrasse. Alors que pour la vraie bhakti, eh bien, c'est le moyen et le but, à la fois. Les Védas sont comparables à une vache et Sri Krishna à celui qui la traite. C'est d'ailleurs Shankaracharya qui décrit la Bhagavad Gita comme étant une vache qui traite toutes les Upanishads. Euh, la Bhagavad Gita d'ailleurs le dit,
Ô Arjuna, le yogi est supérieur à tous les ascètes, à tous ceux qui œuvrent pour leur propre compte et à tous ceux qui cultivent la connaissance impersonnelle dont le but est la libération. Deviens donc un yogi. Et je considère que le plus élevé de tous les yogis est celui qui, avec une foi ferme, est attaché à moi et m'adore constamment en tout cœur. Yoginam api sarvesham magate enantaratmana shradavam bhajate yoma same yuktatamo mata yukta uttama. Il est vraiment le meilleur. Les Upanishads sont des joyaux. Les Upanishads livrent une connaissance spirituelle hors norme qu'on trouve dans nulle autre tradition spirituelle. Et elles sont donc l'essence des Védas. La Bhagavad Gita est l'essence des Upanishads. Le Vedanta Sutra aussi. Il y a deux sortes de textes dans les Upanishads. Ceux qui glorifient ce qu'on appelle Abheda Shruti, c'est-à-dire qui glorifient la libération impersonnelle, et les Bheda Shruti, qui décrivent donc le Purusha, le Purushottam, l'être suprême. Ce sont des Upanishads qu'on appelle théistes. Et là, Babaji va citer deux Upanishads théistes. La première, c'est la Shweta-Shwatara Upanishad. La teneur confidentielle des Védas est pleinement révélée à la grande âme qui est pénétrée d'une dévotion indéfectible, para-bhakti, envers son maître spirituel et envers la personne suprême. Yasya deve para-bhaktir yata deve tata guru, tasyate katita yata prakashantme mahatmana. Celui qui a une dévotion para-bhakti, une dévotion très forte pour son gourou et aussi pour la personne suprême, tout va être révélé. Prakash, révélation. Tout est révélé. Il est aussi dit dans la Gopal Tapani Upanishad. C'est une Upanishad que cite souvent Sri Baladev Vidyabhushana, le commentateur Vaishnav de Vedanta Sutra. Il cite souvent la Gopal Tapani Upanishad parce qu'elle est dédiée à Krishna, Krishna Gopal. Donc une Upanishad théiste. Vaishnav est théiste. Il est dit dans la Gopal Tapani Upanishad la dévotion, bhakti, dirigée vers le plaisir de Sri Krishna est appelée adoration, bhajan. Cela implique d'abandonner tous les désirs de jouissance dans ce monde et dans l'autre, c'est-à-dire Swargaloka, d'absorber ses facultés mentales en Krishna et de développer un sentiment de complète unité avec lui, mu par un amour irrésistible. Ce bhajan implique d'être libéré de toute activité intéressée. Bhajan, c'est les chants, mais c'est aussi la démarche sadhana, bhajan, démarche d'adoration. La Brihad, la Brihad Aranyaka Upanishad, la Brihad Aranyaka Upanishad, c'est une Upanishad majeure où il y a plutôt des références à la mukti impersonnelle, mais cependant, elle dit on devrait adorer l'âme suprême. Alors, Bhaktivinoda Thakur, il met Shri Krishna, c'est pas dans le texte, mais on devrait adorer l'âme suprême comme l'objet le plus cher de notre affection. Atmanam Eva Priyam Upasita, si Bhaktivinoda Thakur a rajouté Shri Krishna, c'est parce que c'est l'âme suprême. Voilà. Le même texte ajoute Ô Maitreya, c'est pas Maitreya, mais c'est Maitreyi en fait. Encore une correction à faire. Ô Maitreyi, c'est la vérité absolue que l'on devrait voir, dont on devrait entendre parler, à laquelle on devrait penser, sur laquelle on devrait méditer. Dans le Vedanta Sutra, c'est ce passage-là, Atmava are drashtaya shrotavyo mantavyo nididya sitayavya, qui est le moyen de méditation par excellence, c'est-à-dire on écoute, on se rappelle, on médite. Voilà. Sur cette âme suprême qui est Shri Krishna. L'étude scrupuleuse des textes védiques démontre clairement que le pur amour et la dévotion envers le Seigneur constituent le meilleur moyen sadhana pour atteindre le but ultime. Brajana.
La section védique traitant de l'action intéressée, le Karma Kanda, donc comme dans le Rig Veda, le Yajur Veda, la Tarva Veda, stipule qu'il faut adorer avec dévotion le Seigneur suprême, car c'est lui qui octroie les résultats de toute action. La section védique traitant de la connaissance, Jnana Kanda, indique également qu'il faut satisfaire Shri Hari si l'on veut connaître la vérité. Comment donc la bhakti peut-elle être l'objectif ultime, sadhya, quand c'est par elle que l'on obtient le plaisir matériel, bhukti, et la libération, mukti? Comme elle n'est qu'un moyen en vue d'un but, il s'ensuit que la bhakti ne sert plus à rien une fois que le plaisir matériel ou la libération ont été atteints. Daignez m'éclairer sur ce sujet, je vous prie. Alors c'est vrai, dans les religions matérialistes, on adore Dieu pour obtenir souvent le plaisir sensoriel, mais aussi la connaissance. Et une fois qu'on a atteint ça, eh bien, on ne pratique plus. Voilà la question, parce que on arrive facilement à avoir des résultats par la bhakti. Babaji répond, il est vrai qu'en observant les règles strictes de la dévotion, bhakti sadhana, comme prescrit dans la section védique des actes intéressés, karma kanda, on obtient la satisfaction matérielle et que les rites des dévotions visant la connaissance métaphysique, donc le jnana, prescrits dans la section védique de la gnose, jnana kanda, permettent d'obtenir la libération, mukti. En vérité, on n'obtient aucun résultat tant que l'on n'a pas réussi à plaire au Seigneur suprême. Or, seule la dévotion lui donne pleine satisfaction. Dieu est la source de toutes les énergies et toute puissance que possède l'être vivant, de même que la matière inerte n'est qu'une infime manifestation de son énergie plénière. L'acte intéressé, karma, et la connaissance, jnana, ne peuvent satisfaire la personne suprême. Ceux-ci ne produisent les résultats escomptés qu'à l'aide d'un semblant de dévotion, bhakti abhas. Voilà. Abhas, c'est un simulacre de dévotion. C'est pas la vraie bhakti. C'est la raison pour laquelle un simulacre de dévotion se retrouve dans l'exécution des actes de piété et dans l'acquisition de la connaissance spirituelle. On pense qu'il y a de la bhakti, mais il n'y en a pas. Et il existe plusieurs sortes de différentes semblants de dévotion, hein. Quand on accomplit un yagya, un sacrifice, celui qui officie peut implorer: Ô Indra, ô Surya, je vous en prie, soyez bons avec moi et accordez-nous les fruits de ce sacrifice. Donc ça peut s'appeler Upasana Kanda. Dans le Rig Veda, il y a des glorifications des dieux avec des verbes choisis, avec de la poésie, et on a presque l'impression que c'est de la bhakti. Donc il prie comme ça. Tous les actes manifestant ce genre de dévotion appartiennent à la catégorie du semblant de bhakti, altéré par l'action intéressée. En fait, ce que l'on veut, c'est obtenir satisfaction. Je te donne ceci, mais donne-moi quelque chose en échange. Les âmes généreuses ont désigné ce genre de bhakti du nom de dévotion mêlée à l'acte intéressé, karma mishra bhakti. D'autres ont dit qu'il s'agit d'activités auxquelles les symptômes de la dévotion ont été attribués indirectement. Ça s'appelle Aropa Siddha Bhakti. Aropa Siddha Bhakti, eh bien, Srila, euh, Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il disait souvent, lorsque vous ouvrez un restaurant, un Govinda, hein, vous avez des peintures de Krishna à l'intérieur, vous ouvrez un restaurant végétarien, vous offrez la nourriture, eh bien, c'est pas la vraie bhakti. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle vous ouvrez un restaurant, c'est pour faire de l'argent. Donc, c'est pas pour servir Krishna ou votre gourou que vous faites ça, c'est pour votre intérêt. Il allait même dire que le Gurukul, même ouvrir euh, une, une école, c'est pas la vraie bhakti. Et il disait ça parce qu'il y a de nombreux dévots qui font cette confusion-là, qui pensent que, voilà, j'ai créé une école, j'ai créé un, restaurant ou j'ai fait telle autre activité. Donc, c'est de la bhakti parce que, eh bien, on met les photos de Prabhupada, de Krishna un peu partout, et puis on va même faire réciter le Mahamantra dans les écoles, etc. Mais la vraie bhakti, c'est pas ça. Ça, c'est indirectement, on va dire. Il y a des désirs matériels qui sont mélangés.
C'est pas non plus des actions complètement intéressées, c'est pas du karma kanda, c'est pas du karma, mais c'est une bhakti qui est empreinte de désir personnel. Dans un autre contexte, quelqu'un d'autre pourra s'exclamer: Ô Krishna, j'ai peur de l'existence matérielle, c'est pourquoi je suis venu à toi. Je récite ton saint nom jour et nuit. S'il te plaît, accorde-moi la libération. Ô Seigneur suprême, tu es l'être infini, le Brahman. Je suis tombé dans le piège de l'énergie illusoire, Maya. Je t'en prie, délivre-moi de cette servitude, afin que je puisse ne faire qu'un avec toi. Ces sentiments constituent un semblant de dévotion altéré par la connaissance moniste. De nobles âmes ont qualifié cette bhakti de dévotion mêlée de connaissances monistes, Gyana Mishra Bhakti, et c'est aussi Aropsida Bhakti, c'est-à-dire qu'elle est mélangée. C'est-à-dire que j'ai un désir d'être libéré, de ne faire qu'un avec la personne suprême, mais je ne le sers pas. Voilà, c'est pas de la vraie bhakti. La Bhagavad Gita déclare: Je considère que celui qui m'adore avec foi est le meilleur d'entre les yogis. La dévotion à laquelle Bhagavan Shri Krishna fait ici référence est la pure dévotion, Shuddha Bhakti, et elle constitue notre discipline, sadhana. Lorsqu'elle devient parfaite, elle se transforme en amour divin, prema. L'acte intéressé, karma, et la connaissance, dhyana, sont les moyens par lesquels on obtient respectivement le plaisir matériel, bhukti, et la libération, mukti. Il ne constitue pas le moyen par lequel l'âme spirituelle peut réaliser son véritable statut éternel en l'amour divin. Rassasié par toutes ces révélations, Brajanath fut incapable de poser d'autres questions ce jour-là. Néanmoins, il ne pouvait s'empêcher de penser: l'examen et la discussion de toutes ces subtiles propositions philosophiques me montrent qu'elles sont bien supérieures à l'exercice de la dialectique des textes traitant de la logique. C'est ce qu'il faisait avant, absorbé dans le Nyaya Shastra. Babaji possède une vaste connaissance de ces sujets et donc je veux m'instruire auprès de lui davantage. Donc à voix haute, il lui dit: Ô Babaji, aujourd'hui, par votre grâce, j'ai reçu un savoir essentiel d'une excellente qualité. J'aimerais bien revenir de temps en temps afin de recevoir de nouveau ce genre d'enseignement. Vous êtes un fin érudit qui a atteint l'illumination et un immense précepteur spirituel. S'il vous plaît, soyez magnanime avec moi et permettez-moi de vous demander une dernière chose avant de m'en aller. Chaitanya a-t-il, oui ou non, consigné par écrit sa pensée? Dans l'affirmative, j'aimerais vraiment lire ce qu'il a écrit. Ah oui, on aimerait bien que Chaitanya Mahaprabhu nous ait laissé des écrits de sa propre main. Babaji répondit: Chaitanya Mahaprabhu n'a rédigé lui-même aucun livre, mais à sa demande, ses fidèles disciples ont beaucoup écrit. Donc c'est comme Bouddha, comme Jésus, comme Socrate, les grands maîtres qui n'ont pas écrit, mais leurs disciples ont beaucoup écrit. Voilà. Alors il a quand même rédigé le Shikshastakam, ces 8 petits versets qui transmettent les instructions des Védas, du Vedanta, les Upanishads, des Puranas sous une forme concise et confidentielle, à l'image d'un océan que l'on pourrait faire tenir dans un simple verre d'eau. Le Sikshastakam, c'est vraiment, contient tout ce qu'il faut savoir en fait sur la bhakti. Et surtout sur cette bhakti qui eh ben, va conduire à Prema. Sur la base de ces instructions confidentielles, les dévots ont composé 10 principes fondamentaux, Dasha Mula. Ces 10 principes décrivent brièvement l'objectif sadhya et le moyen sadhana, selon les 3 éléments suivants. 1. Les relations qui existent entre le Seigneur suprême, les êtres vivants et la matière, sambandha. 2. Le moyen d'obtenir l'amour divin, abhideya. Et 3. Le but recherché, prayojana. En premier lieu, il te faut apprendre tout cela. Il est de mon devoir de suivre toutes vos instructions, quelles que soient, répondit Brajanath, car vous êtes mon principal précepteur. Je viendrai demain soir pour entendre votre enseignement sur ces 10 principes fondamentaux. Dashamula. Puis, en signe de profond respect, il se prosterna de tout son long devant Babaji, qui le releva et le prit dans ses bras avec beaucoup d'affection.
Mon fils, dit Babaji, tu viens de purifier ton lignage brahmanique. J'aurai plaisir à te revoir demain soir. Ainsi s'achève le 12e chapitre du Jivadharma intitulé Nitya Dharma, Sadhana et Sadhya. Alors, avec l'achèvement du 12e chapitre, eh bien, vous avez vu quand même qu'il y avait des discussions assez importantes, assez copieuses sur qu'est-ce que la bhakti, qu'est-ce que n'est pas la bhakti, des dialogues aussi avec les musulmans, avec une personne qui suivait Durga Devi, avec les brahmanas, avec quelqu'un qui suit le Nyaya Shastra. Et donc, c'est des euh, dialogues auxquels on est confronté nous-mêmes quand on se présente comme un dévot de Krishna. Eh bien, on est confronté à tous ces genres de différentes compréhensions. Et Bhaktivinoda Thakur nous donne la façon qu'on peut présenter. Mais, eh bien, il nous reste encore plein de choses à apprendre, parce que là, on parle du Dashamula qui va occuper les 12 prochains chapitres. Donc, on a fait 12 chapitres. Vous imaginez-vous, ça fait plus d'un an, n'est-ce pas? 12 chapitres et il nous reste encore 12 pour traiter le Dashamula. Le Dashamula, donc Dasha, ça veut dire 10. Mula, c'est quelque chose de fondamental. Ça décrit les 10 enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, ça, on va voir à partir de la prochaine fois. Alors, il est possible qu'on aille un petit peu plus rapidement en traitant, par exemple, à chaque séance, un de ces principes, hein, de ne pas découper en deux, trois pour que ça ne traîne pas trop long, de ne pas lire systématiquement le texte. Il est disponible maintenant, ce texte en français, parce que il a été donc traduit, corrigé, en attente pendant longtemps, pendant plusieurs années. Et maintenant, il est disponible, non pas en livre encore, mais vous pouvez le télécharger sur l'application piobhakti.com, c'est-à-dire en anglais. Vous allez dans Publications et vous avez les différentes langues. Donc, en français, vous trouverez le troisième partie du Jivadharma. Et donc, ça, c'est 6 chapitres, hein. Le premier était 6 chapitres, le deuxième était 6 chapitres, et le troisième, c'est 13 chapitres. Et donc, un petit peu plus long, mais les chapitres sont plus courts aussi, hein. C'est vrai que dans les 12 premiers chapitres, il y avait des chapitres très longs. Donc, eh bien, on va continuer là-dessus, comme je le dis, Dashamula, vous avez peut-être entendu déjà, il y a un qui établit le Brahman, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut, euh, qu'est-ce qui est l'objet en fait de la connaissance et par quels moyens, et puis on a 9 Prameya, donc les vérités qui seront discutées, et ça débouche à la dernière, hein, sur Prema Bhakti. Voilà. Le Jebedharma de Bhaktivinoda Thakur est le livre le plus abouti de Bhaktivinoda Thakur qu'il a rédigé pratiquement vers la fin de sa vie. Il l'a écrit en bengali. Prabhupada l'aurait probablement traduit. D'abord parce que c'était en bengali, donc assez facile pour lui de le traduire. Et puis c'est tellement élémentaire. Ça résume toute la philosophie Vaishnava, hein, jusqu'au Rasa Tattva. Et il a tout mis là-dedans, toutes ces instructions, toutes les instructions qu'on peut trouver dans les autres livres, il a tout mis là-dedans. Donc le lire et le relire et l'étudier va nous affirmer dans notre sadhana et sadhya. Donc là, il dit euh, les 10 principes fondamentaux d'Ashamula selon la méthode qui est celle du Vedanta, en fait, hein. Sambandha Abhideya Prayojana, c'est chez la Jiva Goswami qui déploie ça aussi. Il va étudier le Srimad Bhagavatam selon ces 3 principes. Sambandha, quelle est ma relation? D'abord, qui suis-je? Ensuite, qui est l'être suprême et quelle relation j'ai avec cet être suprême? Abhideya, c'est le moyen pour atteindre cet être suprême, donc c'est la sadhana. Et prayojana, eh bien, c'est le but à atteindre, c'est prema. Prema prayojana, c'est le dernier mot, on va dire, de la bhakti, tel qu'enseigné par Chaitanya Mahaprabhu et les 6 Goswamis de Vrindavan. Voilà.
Si vous lisez le Jivadharma, ben, Chaitanya Charitamrita, déjà, Krishnadas Kaviraj Goswami il fait la synthèse des enseignements de Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami et Sanatan Goswami. Mais c'est pareil dans le Jivadharma. C'est la synthèse des Goswami de Vrindavan. Voilà, s'il y a des questions, c'est le moment. Des questions ou des commentaires. Hare Krishna, Prakashatma. Allez, Krishna. Ciao. Alors, tout à l'heure, tu parlais des devas. Et pendant longtemps, je me suis demandé, mais comment ça se fait que les devas, on dit que c'est des dévots? Tu vois, ça a la même racine, ça commence pareil. Et puis, alors, comment ça se fait que c'est des dévots et qui peuvent être autant portés sur les plaisirs des sens qui sont encore 1000 fois supérieurs à nous? C'est les deux paraissent contraires, quoi. Dans le Oui, cinquième chant, il y a une prière des devas, des habitants de Jambudvip, tu sais, pour la personne suprême. Et dans une des paroles, il dit, bien que nous sommes très portés sur les plaisirs matériels, nous sommes quand même tes dévots. bien Donc, sûr. ça paraît, comment dire, ouais, quand j'ai lu ça, ouais, ça nous a paru un peu contradictoire, quoi. Leur karma est tellement bon qu'en fait, ils ont donc cette possibilité. Alors qu'on parle des devas, on ne parle pas de Brahma, hein, on ne parle pas des sages qui sont à Tapaloka. On parle souvent des devas qui sont dans la sphère d'Indra. Indra, dans le Srimad Bhagavatam, le dixième chant, à quelques reprises, il se confronte à Krishna. Il va envoyer sa pluie déluvienne pour détruire Vrindavan. Et d'après, quand il réalise, ben non, c'est Krishna, c'est mon Seigneur Vishnu, donc se prosterne devant lui. Mais plus tard, quand Krishna est à Dwarka, qui va dans la planète d'Indra pour prendre en fait un plan Parijata, et ben Indra va à nouveau se battre contre lui. Et même Parikshit Maharaj, il va réagir en disant, mais au diable, tous ces devas qui finalement sont incapables de... Donc, l'avantage des devas, c'est des dévots riches. Hein. Il existe des dévots qui sont riches. Hein. On a Ambarish, qui est donc le petit-fils d'Alfred Ford, qui a donné 50 millions de dollars pour construire le temple à Mayapur, et qui donc fait partie de ces dévots riches. Il y avait eu George Harrison, qui avait la richesse et la renommée en plus. Mais ça n'empêche pas qu'ils étaient quand même des dévots. Alors, quand on a la richesse, la renommée comme George Harrison, eh ben, c'est des fois un peu difficile de résister à toutes les tentations. Je sais qu'Ambarish, il est plus sobre. Moi, je l'ai connu personnellement parce que j'étais un peu à Détroit, il habitait là-bas. Mais quand on est dans la musique, quand on est un chanteur de rock réputé, ben, les femmes, la drogue, l'alcool, ben, voilà, il est tombé là-dedans quand même, même après qu'il ait fréquenté Prabhupada et qu'il chantait Hare Krishna, etc., parce que c'est difficile. Mais il s'en est toujours repenti, voilà. Donc les devas, c'est un peu ça. C'est des dévots, oui, mais des dévots qui, eh bien, oublient parfois qu'ils le sont parce qu'il y a trop d'opulence. Alors, c'est pas le cas de Brahma. Brahma, c'est notre gourou, Adi Guru. Brahma, lui, est toujours absorbé dans le service de la création et il voit dans une même journée tous les avatars de Vishnu, donc il est quand même très particulier, au point où on peut penser, et même Narada Muni l'a pensé, qu'il était Dieu, la personne suprême, parce que tout est sous son contrôle. Et il disait, mais quand même, des fois, je te vois méditer, donc sur quoi médites-tu? Et donc, Brahma a dit, mais non, moi, je médite sur l'être suprême. C'est pas moi l'être suprême. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas recommandé d'aller dans les planètes célestes, parce que d'abord, le plaisir va nous éloigner de Krishna, même si on sait que Krishna ou Vishnu est la personne suprême, eh bien, on est absorbé dans le plaisir. Deuxièmement, mais c'est temporaire, on ne reste pas là, on va retomber à nouveau, surtout nous, n'est-ce pas? Indra, il a une position particulière. Et troisièmement, eh bien, on perd du temps.
On n'a pas de temps à perdre à voyager dans différentes parties de l'univers. Donc, Narada Muni, Prabhupada aussi, il voyage dans l'univers d'une planète à l'autre pour aller répandre les gloires de Krishna. Nous, il faut qu'on puisse réaliser notre identité spirituelle et quitter ce monde pour servir Krishna dans sa demeure originelle et pas perdre du temps. Voilà. Donc les devas, alors les asuras, c'est le contraire des devas. Eux aussi, ils ont un maître, parce que les devas, ils ont un maître spirituel qui s'appelle Brihaspati, qui est le gourou des devas et qui parfois donc se met en colère contre Indra. Indra, un jour, il manque de respect à son gourou par orgueil. Et le Brihaspati, il s'en va. Et donc, c'est pour ça que les Asuras peuvent envahir la planète d'Indra. Les Asuras, ce sont des êtres très forts. Ils ont des pouvoirs, ils ont des pouvoirs magiques. Ce sont eux qui ont développé toute la technologie que nous avons aujourd'hui. Ça vient des planètes inférieures. Ils l'ont introduite parce qu'ils veulent nous dominer. Et certains de ces asuras deviennent aussi, s'incarnent sur la terre et obtiennent des postes de dirigeants politiques. Les asuras, ils ont aussi un maître spirituel. Mais le maître spirituel leur enseigne comment pouvoir euh, accroître les biens. Il faut bien penser que sans avoir une forme, une sadhana particulière, on ne peut rien obtenir. Donc, Hiranyakashipu, c'était un asura qui adorait Brahma. Il pensait que Brahma était l'être suprême qui pourrait lui donner l'immortalité. Il a fait une ascèse très sévère pendant des milliers d'années à se tenir sur une seule jambe et donc à contrôler son âme, mais son désir, c'était de devenir le maître du monde. Donc ça, c'est un asura. Ils sont très puissants, mais ils vont aussi adorer, Ravana adorait Shiva, Kamsa, il adorait Durga. Donc, ils obtiennent des puissances parce que, justement, ils ont une sadhana. Mais c'est une sadhana qui est pleine de ténèbres, d'obscurité, d'ignorance, mais beaucoup plus puissant finalement que les petits matérialistes. Ceux-là ne sont pas des dévots de Vishnu. Ceux-là sont contre Vishnu. Ils veulent tuer Vishnu. Donc, ça, c'est les asuras. Donc, c'est la différence. Les devas, ils savent que Vishnu est suprême. Upendra, donc, c'est Bamanadev qui est né dans la même famille qu'Indra. Il est le petit frère d'Indra. On l'appelle Upendra, Upa, petit Indra, le petit Indra. Donc, il vit sur la même planète que Indra. Et donc, il a l'occasion donc, de le voir, de le servir, etc. Mais, puisqu'il est le roi des cieux, il a tendance à oublier voilà, de servir Krishna. Voilà, c'est tout. Hein. C'est ça la Maya, c'est que quand on a trop d'opulence, eh bien, on peut tomber dans le plaisir et dans l'oubli de nos charges. Tandis que quand on doit, voilà, quand on est obligé de gagner sa vie et puis de faire attention, ben, ça nous aide parfois à être plus vigilants. Voilà. Et puis, comme beaucoup d'autres dévots aussi ont choisi, ils ont choisi de pas travailler. Et là, pas travailler avec des karmiques, etc. Je les comprends. Mais au niveau matériel, parfois, ils galèrent un peu. Et donc, ça les oblige à s'absorber dans Krishna, parce qu'ils sont toujours dans l'anxiété, où est-ce que je vais pouvoir obtenir de l'argent pour payer ceci, pour payer cela. Et donc, ça les oblige à être un peu conscients de Krishna. Ils vont chanter sur leur chapelet, etc. Ils sont un peu assis entre deux chaises, on va dire, mais disons que s'ils étaient très riches, ça serait une tentation supplémentaire d'oublier Krishna. Parfois, lorsqu'on est dans des situations difficiles, on se rappelle plus facilement. Pas nécessairement pour obtenir la bhakti, mais au moins pour obtenir une forme de libération des souffrances. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit à la Nouvelle Mayapur, il m'a dit, oh, moi, j'ai encore plein de désirs, je veux retourner un moment aux planètes zédéniques. Alors, Ouais. je lui ai dit que ça, mais méfie-toi, il y a aussi des animaux là-bas. Mais en fait, Prabhupada, il l'avait dit une fois, il avait dit, la plupart de mes disciples, ils veulent aller à Swargaloka. Hum.
Mais le problème d'aller à Swargaloka, c'est pas le fait d'être des animaux, mais c'est le fait qu'on perd son temps. Ouais. Si tu as Et on- rencontré, si tu as rencontré un pur bhakta, hein, si tu as rencontré un dévot de très haut calibre, faut pas que tu ailles te promener dans le monde matériel, hein. Parce que quand tu rencontres un pur bhakta, dans le Srimad Bhagavatam, c'est dit, c'est ta dernière naissance. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de ta vie, tu vas aller à Krishna Loka. Ça veut dire simplement que tu es sur le chemin pour te libérer du samsara. Donc, il ne faut pas désirer d'aller dans les Swarga Loka, même Brahma Loka, parce que tu peux perdre la connexion que tu as avec ton gourou. Et avant de développer Prema Bhakti pour Krishna, il faut développer pour son Gurudev. Il faut avoir le même sentiment d'abord pour le gourou. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va le vénérer comme un dieu, puis qu'on court après lui, comme font certaines personnes, comme des groupies, qui sont vraiment fatigants, à mon avis. Mais disons, c'est pas ça qui est indiqué. C'est qu'on doit cultiver sa bhakti intérieure et considérer que le gourou, alors le gourou, ça ne veut pas dire uniquement mon gourou, ça veut dire tous ceux qui sont liés dans cette guru parampara. Donc, ça veut dire Bhaktivinoda Thakur, Rupa Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Tous ceux qui me rappellent mon Gurudev, ils sont aussi chers que moi, pour moi, que mon Gurudev. Donc, cette idée que, toi, je comprends, j'ai toujours des désirs matériels, très bien. Sauf qu'il ne faut pas que ça vienne prendre le pas sur la relation que tu as avec ton gourou. Il faut que tu développes une telle relation que tu veux être avec lui tout le temps et que tu veux le servir, même si tu as des désirs. Le gourou qui est pur, il sait très bien, il connaît notre cœur. Même si tu as des désirs, lui il peut tout enlever. Et il faut pouvoir se tenir auprès de lui, même si on n'est pas encore pur. Il faut avoir cette foi indéfectible. Il y a beaucoup de gens qui disent que Prabhupada, on peut seulement le servir dans ISKCON, dans l'institution. Pour moi, ça me rappelle étrangement le fanatisme des catholiques qui disent qu'en dehors de l'Église, point de salut. Ils pensent que c'est l'institution qui va sauver les gens. Et tout comme le chrétien est en relation avec Jésus, eh bien, de la même façon, le disciple de Prabhupada, il est en directe relation avec son gourou. L'institution, c'est secondaire. Prabhupada, il ne faisait pas partie de l'institution Gaudiya Math. Il n'a jamais habité, peut-être quelques mois, quand il était à Mathura, mais sinon, il a fait tout indépendamment. Est-ce que ça voulait dire qu'il était coupé de la relation avec son maître spirituel? Non, il a toujours dit, je n'ai jamais oublié mon maître spirituel. J'ai toujours pensé à lui, je l'ai toujours servi. Là, c'est pareil euh, quand on est un disciple de Prabhupada, c'est pas l'institution qui peut nous enlever notre lien avec lui. C'est pas parce que je fais quelque chose en dehors de l'institution que ça vaut rien. C'est comme ça que voilà qu'on entend. Mais bon, moi je te laisse parler. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas vrai. Prabhupada, il n'est pas limité comme ça. Mais ça vaut pour Prabhupada, ça vaut pour tout autre gourou authentique. Il n'y a pas de différence. Il y a une différence de personnalité, il y a une différence, voilà, mais le gourou, c'est le gourou. Tout gourou vient de Nityananda Prabhu. Donc, si j'ai des désirs matériels pour aller avoir des plaisirs dans les planètes célestes, bon, je l'admets, je le reconnais, mais je ne veux pas y aller. Si mon gourou n'est pas là, je ne veux pas y aller. Moi, je préfère vivre dans l'insatisfaction, de ne pas avoir tous les plaisirs que je voudrais avoir, mais de servir mon Gurudev à la manière que je peux, à la manière qui est la mienne, plutôt que de vivre au paradis. Oui. Question. Mhm. Question. Oui, moi je voudrais savoir, est-ce que
Abhideya, c'est pareil que sadhana. Oui, on peut dire c'est presque synonyme, oui. Hmm. Il y a une petite tendance ou pas? Subtilité Que entre tu veux les dire deux mots. une petite différence. Oui, une petite Mais subtilité entre Abhideya et puis sadhana, non? oui, enfin non, bah, c'est-à-dire que euh, bon, c'est des synonymes, hein. C'est le moyen pour obtenir, voilà. Il y a la relation, il y a le moyen pour établir cette relation, et puis le but, voilà. Donc, quand on dit sadhana et sadhya, ou quand on dit abhideya ou prayojana, on parle à peu près des mêmes choses, c'est-à-dire quel est le moyen, la discipline, voilà. Peut-être qu'on pourrait traduire comme ça. Abhideya par moyen, sadhana la discipline. Tu Hmm. vois, il n'y a pas une D'accord, différence, voilà. C'est la discipline par laquelle je vais obtenir le but recherché qui est sadhya. C'est-à-dire, d'accord. voilà. Si je suis Hiranyakashipu, je fais la sadhana de me tenir sur une jambe pendant des milliers d'années et mon but, c'est d'obtenir l'immortalité. Mais comme Hmm. l'immortalité ne peut pas être donnée dans le corps matériel, eh bien, Brahma lui donne un semblant d'immortalité, c'est-à-dire tu ne seras pas tué de telle façon, de telle façon, de telle façon, de telle façon. Mais il obtient Hmm. ce que Brahma peut lui donner. Hmm. Et j'ai encore une petite remarque. C'est euh, j'ai lu qu'on va pas au monde spirituel tout de suite. On passe par Brahmaloka pour terminer notre service. Pas nécessaire. Et puis on monte à Vaikuntha après. Pas nécessaire. Certains, certains. C'est pas nécessaire. Ça c'est décrit dans le Vedanta Sutra que on peut aller passer par Brahmaloka et ensuite aller directement ou encore attendre à Brahmaloka jusqu'à ce que Brahma soit libéré. Mais en fait, pour les dévots de Krishna, ils prennent naissance dans l'univers où Krishna vient d'apparaître. Ils prennent Hmm. naissance à Vrindavan là où Krishna est apparu, simplement pour parfaire leur bhakti, la parfaire, la perfection. C'est-à-dire que j'ai atteint un certain niveau, donc je peux pas me libérer à moins que j'ai atteint minimum bhava bhakti. Et de bhava bhakti, je peux donc prendre naissance là où Krishna est apparu. Alors, j'ai bien compris, c'est un système, c'est graduel. On prend naissance d'abord là où il y avait les grands dévots comme Bhaktivinoda Thakur ou Narottam Das Thakur, on a leur association directe. Ensuite, on prend naissance dans le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu sur Terre, hein. Ensuite, on prend naissance là où Krishna est apparu. Et à partir de là, on peut rejoindre directement Goloka Vrindavan. On n'est pas obligé de passer par Brahmaloka. Hmm. On peut aller directement. Hmm. Mais il y a un processus qui est décrit comme ça. On passe par Brahmaloka et ensuite on traverse la rivière Veraj et puis on va dans les Vaikunta ou Goloka Vrindavan. Mais la bhakti pour Krishna est tellement puissante qu'on peut immédiatement aller Krishna Loka. Mais il Hmm. faut quand même passer par la case euh, Sadhana. terre. Oui, mais c'est encore une sadhana, mais avec Krishna. Krishna, il n'y a pas de différence de toute Donc c'est façon. Boma Vrindavan, ouais. Boma Vrindavan. Prabhupada, il l'écrit dans deux endroits. Dans le Chaitanya Charitamrita, lorsque Chaitanya parle à Sanatana Goswami, je pourrais donner les références, hein, je les ai notées. Et puis, dans l'une de ses dernières traductions du 10e chant, Prabhupada, il continue à traduire, même lorsqu'il est sur son lit, hein, alité, il continue à traduire mot à mot et il va donc parler voilà, on prend naissance à Boma Vrindavan. Hmm. D'accord. On ne va pas directement à Krishna. Ça, c'est une croyance très forte chez beaucoup de dévots. Je chante 16 tours par jour, je suis les principes, et puis à la fin de ma vie, eh bien, je vais directement à Goloka Vrindavan. Non. Si tu as développé Bhava Bhakti, tu peux prendre naissance là où Krishna est apparu.
Sinon, bah, il faut reprendre naissance et parfaire sa bhakti, continuer sa bhakti. Il n'y a pas de mal si on progresse. Mais il ne faut pas non plus prendre trop de temps. On n'est pas sur le chemin des écoliers, on est en train de cueillir des fleurs avant d'arriver. Non, c'est pas ça. Il faut prendre. Hein, Prabhupada disait dans une seule vie, vous pouvez le faire. Et il Oui, a dit, il ne faut pas perdre votre temps. Mais c'est pas automatique ou simple comme chez les chrétiens, quoi. Je suis chrétien toute ma vie, et puis à la fin de ma vie, je vais au paradis pour l'éternité, même si j'ai rien développé. Pas d'amour pour Jésus, pas d'amour pour les autres. J'ai fait mon possible, je suis directement au paradis. Et encore, c'est le paradis, c'est Swarga. C'est quand même une conception particulière de voir que l'enfer et les paradis, c'est dans le monde matériel. Le monde matériel, il est comme un nuage dans le ciel spirituel qui s'appelle le Brahma-Jyoti. Et dans ce Brahma-Jyoti, il y a toutes les âmes spirituelles qui composent chaque chaque atome est fait d'une âme, chaque atome de lumière est fait d'une âme, et il y a toutes les planètes Vaikunta, et donc supérieure au Vaikunta, il y a Goloka Vrindavan. C'est-à-dire que c'est au-delà de ce monde. Ce que les gens cherchent, c'est de rester dans le monde. Ils sont tellement, ils admirent tellement la création, que ce soit les scientifiques qui croient que le monde est éternel et sans création, sans destruction. Et qu'il est le tout du tout, ou que ce soit les religions matérialistes, ils veulent rester dans le monde. À la rigueur, ils veulent même revenir sur la terre. Ils pensent que la terre deviendra un paradis. La conception dans les Védas, c'est qu'il y a en dehors du monde. Soit on retourne dans le Brahma-Jyoti, soit on va à Goloka Vrindavan ou les Vaikunta. Mais il faut faire une sadhana appropriée. Et donc, c'est oui. pour ça qu'on verra qu'il y a deux formes de sadhana. Il y a la sadhana bhakti et puis il y a raganuga bhakti. Raganuga bhakti, il faut être très avancé pour pratiquer raganuga bhakti. Il faut avoir ruchi, un goût supérieur. Pas juste j'en ai marre de ce monde, je veux être libéré. Ça, c'est aussi certains dévots. Ils veulent pas aller dans le swarga, ils veulent être libérés. Ils disent, ah non, c'est fini, je veux plus retourner dans ce monde matériel. C'est le désir pour la mukti. La bhakti, c'est moi, même si je reviens dans ce monde matériel, c'est pas grave, pour te servir. Je ferai tout pour te servir. Si on a développé cette bhakti. Oui, ou pour suivre, ou pour suivre son maître, quoi. Aussi. Aussi, si c'est nécessaire, s'il a besoin de toi, oui, Ouais. jamais, jamais, Prabhu, c'est. Lorsqu'on a créé un lien avec le maître spirituel, c'est vie après vie. Parce que même dans le monde spirituel, le maître spirituel, il est là. Et on va servir Radha Krishna sous la gouverne de notre maître, dans son corps spirituel. Donc, j'ai entendu qu'il parlait de ceux qui voulaient, qui pouvaient ouvrir un restaurant végétarien au nom de Krishna et bon, de, de se mettre au service, en fait. Voilà, mais bon, c'est un peu ce que je veux faire avec la maison de Mirepoix. Mais voilà. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était parce que bon, on, on se met au service pour faire quelque chose, en fait. Mais voilà, ça nous aide aussi à vivre et pas en tirer des bénéfices financiers énormes si ça nous permet juste de vivre, en fait. Ou Oui, voilà, de servir d'autres personnes sur leur chemin. Voilà. oui, bien sûr. On peut on peut ouvrir un restaurant pour permettre à des humains de manger végétarien et de vivre quand même décemment, enfin décemment, de survivre en fait, enfin de vivre sans faire
des, des Sans bénéfices faire du énormes. mauvais karma. Ouais, voilà, sans faire des bénéfices énormes. Ah oui, ça aussi, bien sûr. Voilà, mais Oui, mais il faut pas ouais. négliger non plus chanter les tours et puis lire le Bhagavatam. C'est ça que je veux dire. Mm. Ça remplace pas. Ça peut Ouais, pas remplacer. C'est-à-dire que la sadhana bhakti, c'est chanter les tours, c'est lire le Bhagavatam, s'associer avec les dévots. Voilà, c'est ça mm. qui est écrit. Bon. Mm. Ok, bon, ben, j'ai compris. Mais sinon, tout est bénéfique, il n'y a pas de problème, hein. Ouais. Ouvrir un Mm. restaurant végétarien, offrir la nourriture, faire connaître un peu Krishna par les photos sur les murs, c'est bénéfique pour tout le Mm. monde.